c'est extraordinaire. Parmi les découvertes faites en 2009, il faut signaler évidemment une tête en marbre du dieu Mars. Il rappelle effectivement une grande statue du Mars capitolin qui est conservée à Rome. Et c'est en tout cas intéressant de trouver ce type de statue qui est plutôt rare et qui est d'une très très belle facture. Ce que livre le Rhône aujourd'hui, c'est sans doute cette nouvelle vision de la ville, un nouveau regard sur le passé historique de cette cité. Je travaille en tricotaille depuis de nombreuses années. Depuis 2007, on en est à plusieurs milliers d'objets, plusieurs dizaines de milliers sans doute depuis que les fouilles ont commencé. Des fouilles de ce genre, finalement, il y en a très très peu. C'est souvent, vous avez 4 ou 5 000 archéologues avant que les gens espèrent trouver le quart de ce qui a été découvert. Dieu sait qu'on gratte aussi pour rien, on en retourne des pierres pour rien. Je pose ma main au fond, et à côté de ma main, il y avait un pied. C'était le bas d'une statue, et visiblement c'était Hercule et Héraclès. Le Rhône d'aujourd'hui donne un nouvel espoir s'il conserve au fond de son couleur de sa route. C'est vraiment comme ils sont travaillés par la main. Des rives de la Méditerranée, Arles, l'un des plus grands ports de l'Antiquité romaine. Septembre 2007, en face du centre historique, dans le Ligues-Rhône, des vestiges extraordinaires sont mis au jour. L'une des plus importantes découvertes de ces 50 dernières années en France. On la doit à Luc Long, archéologue, et à son équipe. Ils appartiennent au DRASM, l'organisme public spécialisé dans les fouilles sous-marines. Par 10 mètres de fond et sans aucune visibilité, les plongeurs vont avoir une magnifique surprise. Une vingtaine d'objets sculptés, la plupart sont en marbre. Des visages que le limon du fleuve a parfaitement conservés. Ils ont près de 2000 ans. Parmi eux, un visage reconnaissable entre tous. Jules César, tel qu'il était vraiment de son vivant. Une pièce d'une valeur exceptionnelle. Il y a quelques jours, la statue a été remontée et mise en sécurité sur ce bateau qui sert de base à la mission. Mignon, je peux te la passer là? Tu la prends délicatement, tu vas la caser. Après tu la cales. Sur la berge? Non, pour l'instant, mais là sur l'arrière, là. L'équipe comprend une vingtaine de plongeurs archéologues. Chacun d'entre eux passe près de 6 heures dans le Rhône tous les jours. Tous les objets découverts sont stockés ici, dans le plus grand secret, à l'arrière du bateau. Une semaine après le début des fouilles, la cabine du fond est déjà pleine de trésors. Des marbres antiques, entiers ou en fragments. Et surtout, le portrait de Jules César. Pour Luc, une pièce d'une valeur historique inestimable. Ce qui est intéressant, c'est que loin des représentations divinisées de César, on a affaire ici à un portrait très expressif, un homme âgé, et il y a toutes les chances que ce portrait ait été fait de son vivant, peut-être d'ailleurs au moment où il a fondé, tout simplement, où il a créé cette ville d'Arles et qu'il en a fait une ville romaine. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César fonde la colonie romaine d'Arles. La ville se dote alors d'un forum, d'arènes, de remparts. Arles est aujourd'hui la ville de France la plus riche en matière d'antiquité romaine. L'ensemble est classé au patrimoine mondial.
prochaines vont être cruciales. Cette tête-là, en marbre aussi, c'est visiblement un dieu barbu, moustachu. Il s'agit soit de Jupiter, soit de Neptune. Et les éléments de fracture ici, relativement frais, laissent penser, par rapport aux autres éléments de sculpture que l'on a retrouvés, qu'il y a peut-être la suite de cet élément dans l'eau. C'est ce qu'on est en tout cas en train de rechercher. Quelques heures plus tôt, l'équipe a repéré un corps en marbre. Christelle, qui s'occupe des images sous-marines au sein de la mission, va tout d'abord le filmer et le photographier. Il se trouve à une vingtaine de mètres de la rive, au milieu de toutes sortes de déchets jetés dans le fleuve. Le corps mesure 1,20 m. Il est en marbre blanc. La forme des cassures au niveau du dos n'est pas sans rappeler la tête que nous venons de voir. Sa position exacte est enregistrée avant sa remontée en surface. Bon. S'il vous plaît, le moment le plus critique, ça sera celui-ci. C'est quand on va hisser l'échelle, d'abord, je dirais, comme ça, si le quai est dans ce sens-là, donc l'échelle, on va la hisser comme ça, et après on la fait pivoter, et on la pose sur le quai, et là, lorsqu'elle sera là, on aura passé le cap le plus difficile. Attention de ne pas arracher toutes les mousses, parce que ça va ripper contre le quai. Là, c'est le moment, ça sera un moment où il faudra pas traîner, quoi. Ça va demander beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, et ça devrait être une belle fête après. Ce soir, toute l'équipe est mobilisée. 4 plongeurs pour assurer la sécurité de la statue lors de sa remontée. Et autant sur le quai pour la recevoir. 22 heures, début de la mission de sauvetage. L'opération se passe de nuit parce que on essaie de garder la plus grande confidentialité sur cette opération, et sachant aussi qu'on est effectivement surveillé et pillé par des pirates. Et donc on a tout intérêt à sortir les plus gros objets à l'abri de tout regard pour éviter de, je dirais, développer les convoitises, quoi. Visibilité dans le Rhône, 30 cm. Ballons gonflés d'air, on parle de parachute dans le domaine de la plongée sous-marine, sont fixés aux extrémités du berceau. Cela va permettre à la statue de faire surface. Le buste décolle du lit du fleuve. Un moment critique. Le courant pourrait le déstabiliser ou l'emporter, et les plongeurs en perdraient alors le contrôle. Le courant particulièrement fort dans le Rhône les entraîne un instant avec leur trésor. Un moment d'inquiétude pour Luc, mais très vite, l'équipe parvient à rejoindre la berge. Ça y est, ça se rapproche. Une dernière étape, encore plus délicate. On se repositionne là, les gars? Hisser le corps sur le quai. Ouais.